Bonjour à tous. La question s'était posée il y a quelques années de savoir si on pouvait chanter un hymne à l'Église, celle-ci n'étant pas de toute évidence une quatrième personne divine. Les avis étaient partagés car certains rappelaient l'usage ancien qu'atteste par exemple saint Ignace d'Antioche, mort en 107, de faire l'éloge des églises qu'il rencontrait, des communautés qu'il rencontrait dans sa route vers le martyre, voyant en elles des réalisations magnifiques de la grâce divine, perceptibles dans la charité surnaturelle qui unissait leurs membres, tous accordés comme les cordes à la cithare. Il le dit dans sa lettre aux Éphésiens 4, 1. Quelles sont belles tes tentes, Israël, ne pouvait s'empêcher de crier le prophète païen Balaam, Nombre 24, 5. Cet émerveillement devant l'Église filtre à travers les mots de l'apôtre Pierre dans sa première lettre quand il parle des chrétiens. Vous êtes, vous, la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 2, 9. Elle est gloire de la sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit, renchérit une des préfaces de notre messe actuelle, la 8e du temps ordinaire. Les mosaïques romaines, voilà qui nous rapproche de Saint Jean de Latran, représentent à l'envi la Jérusalem céleste, avec les traits très concrets de l'Église locale, montrant comment, pour leurs auteurs, les deux étaient en continuité, l'Église qui est à Rome étant, pour un temps, pour le temps de ce monde, la plus belle approximation de la cité sainte qui nous rassemblera tous. Néanmoins, ces hommes n'étaient pas naïfs. Ils savaient aussi, bien que nous, que tout n'est pas parfait dans l'Église, que les pires horreurs peuvent coexister parfois avec la plus authentique sainteté. Ce qu'ils contemplaient dans l'Église était pourtant mieux qu'un rêve ou un vague idéal. C'était la face cachée de cette Église, la gloire qui l'habite quand elle est vraiment l'Église. Quand pour un coup les hommes qui la composent et qui la dirigent sont tout simplement à leur place, réalisant ce pourquoi ils sont faits, aimer, louer, servir, enseigner. Il y a des gens, j'en ai connu, qui aimaient incontestablement l'Église, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ils aimaient parce qu'ils y avaient toujours vécu et qu'ils y étaient attachés comme le cadre même de leur vie. Ils aimaient le fonctionnement de l'institution parce qu'ils y jouaient un rôle, parce que cela leur donnait une raison d'être. Assez souvent, ils rêvaient de la transformer pour la faire mieux coïncider avec leurs idées, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'elle ne leur appartenait pas. Ils y avaient si bien leur place que même sans la foi, ils auraient peut-être continué à faire ce qu'ils faisaient. À eux et à leurs semblables s'adresse la phrase terrible du Seigneur quand il entend ses disciples s'extasier devant les constructions du temple de Jérusalem. Des jours viendront où ce que vous regardez, il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversé. Luc 21, 6. L'Église est éternelle, fondée sur pierre. Les portes de la mort ne peuvent rien contre elle, mais aucune des constructions particulières, des structures mises en place, des commissions, aucun des bureaux, des organismes, n'ont les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas cela qu'il faut admirer en elles. Réalités très humaines, elles peuvent être nécessaires en un temps, mais quand elles deviennent plus importantes que ce qu'elles ont à transmettre, elles ne sont pas loin de tomber en poussière. Salutaire leçon que la longue histoire mouvementée de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome nous aide peut-être à percevoir. À bientôt, bon dimanche.